Chapitre 98. École publique, cheval de Troie maçonnique, suite. Charles Péguy surnomma les instituteurs les hussards noirs de la République. Le jeune maître, écrivit-il, étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Il ajouta: cette école normale semblait un régiment inépuisable. Elle était comme un immense dépôt gouvernemental de jeunesse et de civisme. Le gouvernement de la République était chargé de nous fournir tant de sérieux. Ces soldats d'élite de la République maçonnique française émondaient les intelligences des enfants pour les empêcher de s'élever vers Dieu, comme les hussards émondèrent les ennemis de la jeune République régicide, puis ceux de l'Empire. Et si, aujourd'hui, les sergents instructeurs de l'armée révolutionnaire française, appelée Éducation nationale, ne portent plus ni vêtements sombres, ni uniformes, comme jadis, la noirceur de leur mission destructrice leur vaudrait bien plus encore ce surnom de hussards noirs. Tels des prêtres de Belzébuth, par leurs enseignements, ils empêchent les petits enfants de venir au Christ. Or, en les détournant de notre Seigneur, sans même en avoir conscience, ils œuvrent à l'avènement de l'Antéchrist. Leur zèle à mal agir envers ces petits doit nous faire frémir d'horreur. Car rappelons-nous du passage suivant de l'Évangile selon saint Marc, qui se situe après que notre Seigneur ait envoyé ses disciples en mission. Le Sauveur venait de placer un enfant au milieu de ses disciples avant de déclarer: quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. Et quiconque me reçoit ne reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean, prenant la parole, lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui ne vous suit pas chasser les démons en votre nom, et nous l'en avons empêché. Et Jésus leur dit: ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt mal parler de moi, qui n'est pas contre vous et pour vous. Quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Et quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on mit une meule de moulin autour de son cou et qu'on le jetât dans la mer. Et si ta main te scandalise, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'une main que d'aller avec deux mains dans la géhenne, dont le feu inextinguible, où leur verre ne meurt pas et leur feu ne s'éteint pas. Et si ton pied te scandalise, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle que d'être jeté, ayant deux pieds, dans la géhenne du feu inextinguible, où leur verre ne meurt pas et leur feu ne s'éteint pas. Que si ton œil te scandalise, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne du feu, où leur verre ne meurt pas et leur feu ne s'éteint pas. Dans ce passage, le Christ donne à saint Jean un enseignement essentiel que les catholiques de notre temps devraient méditer. En effet, notre Seigneur dit clairement à saint Jean, qui s'inquiétait que quelqu'un puisse faire de bonnes œuvres au nom du Christ, sans pour autant faire partie des disciples, qu'avant de juger un tel homme et de le condamner, il était juste d'attendre et de réserver son jugement, car les présomptions étaient en sa faveur. Ainsi, même si ce n'était pas un disciple de notre Seigneur, au fond, c'était un ami qui pourrait, à l'avenir, le devenir. Et quoi de plus normal? Car, à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, la neutralité n'est pas possible. Il l'a explicitement dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Alors, pourquoi repousser un homme qui n'est pas contre lui? Le divin maître a ensuite enseigné à saint Jean, et par lui à tous les catholiques, qu'un verre d'eau donné à un missionnaire mérite une récompense. Alors, en ce cas, à plus forte raison, celui qui fait de plus grandes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ
Doit-il être regardé comme un ami? Bien évidemment, tant qu'il n'a pas expressément professé l'hérésie en niant un ou plusieurs dogmes. Mais en revanche, si la bienveillance est de mise pour ces hommes, notre Seigneur Jésus-Christ ne tient pas du tout le même langage contre ceux qui scandalisent et portent au mal les petits enfants. Le vénérable Bède déclare au sujet de cet enseignement qui avait frappé saint Pierre, après avoir enseigné qu'il ne faut pas scandaliser ceux qui croient en son nom, le Seigneur nous dit avec quel soin nous devons éviter ceux qui s'efforcent de nous scandaliser. Or, si cela est vrai pour nous, adultes, combien cette phrase est-elle encore plus vraie pour ceux qui détruisent les barrières naturelles de la pudeur que Dieu a placées dans le cœur des petits enfants, que l'impureté repousse et dégoûte. Combien est-ce vrai aussi de ceux qui cherchent à détruire le sentiment de filiation que les petits enfants peuvent éprouver envers notre Père qui est aux cieux, en leur inoculant le poison du doute et de l'athéisme propagé par l'instruction de la théorie de l'évolution des espèces. Et combien est-ce vrai de ceux qui, comme le serpent antique, laissent croire aux enfants qu'ils peuvent être comme des dieux, capables de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, et de ce qui, pour eux, est la vérité. Après mai 68, le projet de rénovation pédagogique recommanda d'abandonner la leçon magistrale au profit de la mise en œuvre de toutes les ressources des méthodes actives, en substituant au référentiel livresque traditionnel la vie moderne elle-même. Tout était dit. C'était le début de la fin. L'apprentissage au primaire était saboté, car l'éducation nationale ne devait plus instruire, elle devait éduquer les futurs citoyens pour changer le peuple. C'était la continuité de la Révolution qui, dès la fin des années 60, entra dans son stade ultime. Révolution dans l'Église, révolution dans l'école, révolution sexuelle, révolution économique, révolution technologique, révolution numérique. L'homme devait perdre tous ses repères pour construire le monde de l'antéchrist. L'éducation nationale évoluait vers une nouvelle étape qui la rapprochait du sens littéral de son étymologie, puisque le mot éducation est issu du latin educatio, dérivé de ex ducere, ducere signifiant conduire, guider, commander, et ex hors d'eux. Étymologiquement donc, éducation signifie guider hors d'eux. Il faut comprendre dans le sens de développer, faire, produire. Cela correspondait exactement aux directives données à l'administration chargée de préparer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent enseignement et éducation. Et c'est l'un des drames de notre temps, car cela ne semble ne choquer ou ne heurter personne que les autorités qui nous gouvernent entendent éduquer nos enfants, quand normalement, il est d'abord du devoir moral des parents d'éduquer leurs enfants, et de celui des enseignants de les instruire, parce qu'ils ont normalement les compétences pédagogiques pour transmettre le savoir. Car si enseigner fait partie de l'éducation et contribue naturellement à éduquer, c'est uniquement sur cette partie de l'éducation que devrait se focaliser un ministère de l'Éducation nationale bienveillant et respectueux de la famille. Au lieu de cela, nous assistons à l'émergence d'une éducation nationale de plus en plus intrusive et méprisante des valeurs inculquées par les parents à leurs enfants. Pour dire les choses clairement, il apparaît de plus en plus distinctement que la formation de citoyens responsables et égaux gagne en importance sur la transmission des savoirs dits fondamentaux, ce qui en soi n'a rien d'étonnant puisque la révolution maçonnique reste sur sa ligne de conduite. Le Pelletier de Saint-Fargeau ne regrettait-il pas, en 1793, que jusqu'à ce qu'il fût âgé de 6 ans, l'État ne put pas appliquer son influence sur les citoyens. 10 ans. Je remarque avec peine que jusqu'à 6 ans,
l'enfant échappe à la vigilance du législateur, et que cette portion importante de la vie reste abandonnée aux préjugés subsistants et à la merci des vieilles erreurs. À 6 ans, la loi commence à exercer son influence, mais cette influence n'est que partielle, momentanée, et par la nature même des choses, elle ne peut agir que sur le moindre nombre des individus qui composent la nation. Il souhaitait que l'on changeât le peuple. Presque un siècle plus tard, ce fut le futur ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Eugène Spuller, qui déclara « On ne peut fonder la République qu'en renouvelant l'état mental de la France. Ce n'est pas avec des cerveaux monarchiques qu'on fondera la République, c'est avec des cerveaux républicains. » Profession de foi tout à fait digne d'un ministre de l'Éducation nationale, comme le montrerait un siècle plus tard Vincent Peillon, autre ministre de l'Éducation nationale, lui aussi franc-maçon. En effet, lors d'une interview, M. Peillon annonça très clairement sa volonté de mettre en place des cours de morale laïque dès la rentrée 2013, en insistant bien sur la différence existant entre instruction civique et morale laïque. Je n'ai pas dit instruction civique, mais bien morale laïque. C'est plus large. Cela comporte une construction du citoyen, avec certes une connaissance des règles de la société, de droit, du fonctionnement de la démocratie, mais aussi toutes les questions que l'on se pose sur le sens de l'existence humaine, sur le rapport à soi, aux autres, à ce qui fait une vie heureuse ou une vie bonne. Si ces questions ne sont pas posées, réfléchies, enseignées à l'école, elles le sont ailleurs, par les marchands et par les intégristes de toutes sortes. Si la République ne dit pas quelle est sa vision de ce que sont les vertus et les vices, le bien et le mal, le juste et l'injuste, d'autres le font à sa place. Il déclara alors aussi que le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper, car le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix.